Bonjour à toutes et à tous. Fin d'année dernière, on avait vu comment installer un terrarium pour des dendrobates. Aujourd'hui, on va les mettre à l'intérieur et puis je vais vous expliquer comment bien vous en occuper. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis l'installation de notre terrarium. Dans cette ambiance humide, certaines plantes ont commencé à bien pousser. En brumisant 2 fois par jour de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie sur la fibre de coco en arrière-plan et sur le sol, on obtient un taux d'humidité parfait pour nos dendrobates. Mais avant de les installer, on va faire quelques finitions. Je vais remettre quelques boutures de pothos pour coloniser davantage le décor de fond. Je vais venir le coincer entre les 2 épaisseurs de fibres de coco humides. Ici, notre terrarium étant dans le magasin Archipel, la température est parfaite, autour de 24 degrés la journée. Mais si vous voyez qu'elle est un peu trop basse, n'hésitez surtout pas à ajouter un petit tapis chauffant sur un des côtés du terrarium, relié à un thermostat bien sûr pour que ça ne surchauffe pas. En été, l'idéal est d'avoir une pièce climatisée. Maintenant que notre sol est humide en permanence, on va pouvoir y faire pousser de la mousse de Java en version émergée. On l'étale sur le mélange de sphènes humides. On va maintenant ajouter quelques cachettes pour notre couple de dendrobates. Je vais utiliser ces petits cônes en plastique spécialement prévus pour elles, que j'ai recouvert de substrat avec de la colle silicone pour un rendu plus naturel. On viendra les positionner sur ces petites coupelles en plastique sur lesquelles nos grenouilles viendront pondre. La coupelle doit être à peu près à plat. On vient mettre la cachette par-dessus. Vous pouvez aussi opter pour des abris à base de noix de coco cassées en 2 pour un rendu encore plus naturel. C'est très simple, il suffit de casser en 2 une noix de coco avec un marteau pour ne pas avoir une découpe trop nette comme on pourrait l'avoir avec une scie par exemple. Il suffit de tapoter avec le marteau tout autour de la noix de coco et une fissure va se propager. Bien sûr, il faudra manger la chair de la noix de coco avant de pouvoir l'utiliser dans votre terrarium. Vous pouvez là aussi l'installer au-dessus d'une coupelle en plastique pour offrir un petit nid de ponte pour vos grenouilles. Cette petite coupelle sera facile à retirer pour prélever les œufs. Vous pouvez aussi ajouter des petits tubes en plastique, type ancienne boîte de pellicule photo. Les dendrobates aiment également venir pondre à l'intérieur. Pour qu'elles soient plus discrètes, vous pouvez là encore les enrober de silicone recouverts de substrat. On va venir en cacher à plusieurs endroits dans le bac. Là encore, ces petits tubes en plastique seront faciles à retirer pour prélever les œufs. Pour se rapprocher encore du biotope dans lequel elles vivent comme on l'a vu la dernière fois, on peut ajouter sur le sol quelques feuilles mortes. Vous pouvez utiliser ce type de feuilles exotiques que l'on trouve dans le commerce, ou alors comme ici des feuilles de chêne. Certaines espèces, comme les épipédobates, qui sont d'ailleurs plus faciles à reproduire, aiment aussi pondre directement sur les feuilles des plantes.
Les adultes viennent régulièrement humidifier les œufs. Pour un terrarium un peu plus bioactif, on va ajouter des colamboles et des isopodes. Du coup, j'ajoute un petit morceau de charbon de bois et d'os de sèche pour le calcium. Les isopodes en ont régulièrement besoin pour renouveler leur carapace après la mue. L'idée, c'est de bien intégrer à votre terrarium tout ce dont ces petits crustacés ont besoin. Pour plus d'informations, je vous renvoie sur mes vidéos sur leur élevage. Ces détritivores vont contribuer à l'entretien du terrarium. Vous pouvez en mettre une bonne dizaine dans le bac pour démarrer la colonie. Ils vont manger les crottes de nos grenouilles et les résidus de plantes en décomposition. De très nombreuses espèces seront tout à fait adaptées à ce bac tropical humide. Juste une petite remarque, toutes mes photos que j'ajoute en incrustation sont issues de mes élevages. Voilà, notre petit bout de forêt tropicale est prêt. On va maintenant pouvoir y introduire notre couple de Dendrobates tinctorius. On va juste redonner un petit coup de pulvérisation. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il faudra faire ça 2 fois par jour, en humidifiant principalement l'arrière-plan pour que les plantes le colonisent, mais également la mousse de Java et les quelques rares plantes qui aiment la forte humidité comme le pothos. Il faut toujours bien s'humidifier les mains avant de manipuler un amphibien. Et ce, pour ne pas retirer leur mucus protecteur. Voilà, on a mis nos 2 petites grenouilles dans leur boîte. On va pouvoir maintenant les mettre dans le terrarium. Je vais y aller le plus délicatement possible pour ne pas trop les stresser. Finalement, je n'ai pas eu besoin de les toucher avec mes mains, ce qui est encore mieux bien sûr. Waouh, ça y est, on va pouvoir commencer à les voir évoluer dans leur nouvel environnement. Comme je vous l'avais montré en début de vidéo la dernière fois, il existe de nombreux morphes chez les Dendrobates tinctorius. Mais le plus souvent, elles sont comme celle-ci, jaunes avec des taches noires et les pattes bleu foncé. Cette espèce évolue principalement sur le sol et c'est pour cette raison qu'on a choisi un terrarium avec pas trop de hauteur. Par contre, pour un petit groupe un peu plus conséquent, il faudra surtout pas hésiter à prendre un terrarium avec un peu plus de volume en longueur et un peu plus de surface d'exploration. Comme je vous l'avais dit, en France, il faut un certificat de capacité pour pouvoir élever cette espèce, mais ça n'est pas le cas ici au Québec. Leur principale nourriture sera composée de petites mouches du vinaigre des drosophiles aptères. Vous pouvez en acheter ou les élever dans des gobelets en plastique. Différentes mixtures existent pour nourrir ces petites mouches. Moi personnellement, j'utilisais un mélange de compote de pommes, flocons d'avoine, vinaigre de vin rouge et levure. Une autre nourriture extrêmement appréciée, ce sont les colamboles. Il ne faudra pas hésiter à en mettre très régulièrement dans le terrarium. Certains leur proposent aussi des micro-grillons, mais il faut faire attention parce qu'ils peuvent se cacher dans le terrarium, grandir et finalement embêter vos grenouilles.
À chaque nourrissage, que ce soit des drosophiles ou comme ici des grillons, il faudra les saupoudrer de vitamines spécialement prévues pour les dendrobates. Pour éviter des taches blanches dans votre terrarium, vous pourrez disposer sur le sol une coupelle dans laquelle vous allez verser vos drosophiles recouvertes de poudre vitaminée. Ici, on va utiliser cette petite gousse naturelle. On pourra nettoyer facilement ce contenant régulièrement. Comme d'habitude, l'important c'est de varier un maximum la nourriture de vos animaux, c'est-à-dire pas uniquement des drosophiles pour des dendrobates. S'il y a un peu d'espace entre les vitres de votre terrarium, vous pouvez mettre des petits joints en plastique transparent pour éviter que ces moucherons se sauvent. Si vos grenouilles sont bien nourries et leurs conditions d'élevage satisfaisantes, le mâle ne tardera pas à chanter pour attirer la femelle dans son nid. Vous pourrez ensuite prélever les œufs pour les placer dans une petite boîte en plastique micro-perforée type boîte à grillons et les conserver à une température autour de 24 degrés dans une ambiance bien humide. Petit à petit, les embryons vont se développer jusqu'à l'éclosion des têtards. On pourra les élever individuellement dans des petits pots remplis d'eau, si besoin avec un câble chauffant qui passe en dessous. Vous pouvez aussi choisir de laisser les œufs dans le terrarium et ce sont les adultes qui emporteront les têtards dans ces petits bacs d'eau. Quand les têtards commencent à avoir 4 pattes, il faut les placer dans un fond d'eau pour qu'ils puissent facilement sortir de l'eau sans se noyer. Vous pourrez ensuite faire grandir vos jeunes grenouilles dans des petits terrariums identiques à celui qu'on a installé ensemble. Comme les reptiles, les grenouilles muent pour grandir. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et puis que vous aurez peut-être apprécié les quelques astuces que j'ai pu vous partager. En tout cas, si vous voulez m'aider à faire progresser la chaîne, les 3 actions à mener sont très simples. Likez la vidéo, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis vous pouvez aussi mettre un petit merci, hein, c'est une option maintenant possible. Et puis très important, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous ne vous êtes pas abonné au début de cette vidéo, c'est pas trop tard, abonnez-vous à la vidéo, ça m'aidera à faire progresser la chaîne. Vous pouvez aussi actionner la cloche hein, pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et puis comme ça, vous allez progressivement découvrir tous mes tutos sur l'élevage d'animaux en terrarium et en aquarium. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Au revoir.